Bienvenue sur notre site Lafarge-Holcim. La santé et la sécurité sont nos valeurs fondamentales. Et c'est pourquoi vos conditions de travail ont une importance primordiale à nos yeux. Nous comptons donc sur votre responsabilité pour appliquer les 5 règles autour de la santé et la sécurité qui vont vous être présentées. Elles couvrent à la fois les risques du quotidien comme les travaux dangereux nécessitant la délivrance d'un permis. Le non-respect d'une de ces règles pourra engendrer une sanction immédiate allant jusqu'à l'exclusion possible de notre site. Vous allez intervenir sur notre site. Nos installations sont dangereuses et peuvent présenter des risques majeurs lors de vos interventions. Tous ces risques majeurs sont encadrés par un ensemble de consignes et de règles cardinales. Respecter les règles, c'est maîtriser les risques et éviter des accidents, être plus efficace lors de nos opérations et interventions, et démontrer notre professionnalisme. Mais une règle non respectée, c'est une situation à risque et donc un accident possible. Un mauvais exemple pouvant inciter d'autres à prendre des risques. Une mauvaise pratique qui peut conduire à un accident. Pour atteindre le zéro accident, nous devons nous assurer du respect des règles sur nos opérations. Une règle cardinale est une règle de sécurité qui ne peut être transgressée ou négociée, quelles que soient les circonstances. Ces règles cardinales sont regroupées dans un document synthétique. Il est à vos dispositions et en libre service. Concernant les protections collectives, je ne rends pas inopérant un organe de sécurité. Je signale tout équipement outil dans un organe de sécurité est défectueux. Je ne l'utilise pas. Je porte les EPI spécifiques lorsque requis. Circulation et engins. Je reste à distance des véhicules et engins mobiles en mouvement. Je respecte le plan de circulation du site, piétons, véhicules et engins. Je me signale au chauffeur avant de m'approcher d'un engin. Je n'utilise pas le téléphone en conduisant un engin et je ne franchis pas un balisage sans y avoir été autorisé. Travail en hauteur. Je ne travaille pas en hauteur sans protection contre les chutes. Je ne crée pas un risque de chute, dépôt skyboty ou garde-corps, modification des moyens d'accès ou d'un échafaudage. Isolation des énergies. Je n'interviens pas sur un équipement sans consignation. Je pose mon cadenas personnel et je garde en permanence la clé avec moi. Je respecte les étapes de la consignation, arrêt, séparation, purge, vérification et condamnation. Machine en mouvement. Je n'interviens pas sur une machine en mouvement, sans analyse de risque et mode opératoire. Travail isolé. Je ne travaille pas isolé au sens de la réglementation, sans PTI ou protocole adapté, exemple communication. Concernant le levage, je n'évolue pas sous une charge. Franc de taille. Je reste à distance requise d'un bord de franc de taille, minimum 2 mètres. Je reste à distance requise d'un pied de franc de taille,
à minima 5 mètres. Ensevelissement. Il est interdit de monter sur une trémie ou sur un stock de matière. Espace confiné. Je n'interviens pas dans un espace confiné, sans permis et sans autorisation. Au quotidien, je suis exemplaire. Je porte les EPI obligatoires, je déclare tous les faits accidentels, je ne travaille pas sans le permis requis, je ne travaille pas sans l'habilitation ou l'autorisation requise, je prépare mes interventions et j'analyse les risques. Les risques majeurs viennent de vous être présentés. À l'issue de cet accueil, vous vous engagez à respecter ces règles. Ces règles sont soumises à des permis de travail spécifiques. Exemple, permis de travail en hauteur, permis de feu, permis de pénétrer dans une enceinte confinée ou accumulateur de matière, bon de consignation, permis de fouille. Elles sont soumises à aptitude et habilitation correspondantes. Rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge en cas de doute. Un flyer des règles vous sera remis. Avant toute intervention sur notre site, le coordinateur Lafarge vérifiera la présence d'un plan de prévention. Dans le cas contraire, il devra rédiger un plan de prévention ponctuel, annuel ou multi-entreprise. Ce plan de prévention doit être rédigé avant l'arrivée de l'entreprise sur le site. En tant que chef de chantier, vous devez vous assurer de la présence de ce plan de prévention avant d'attaquer un chantier. En présence du représentant de l'entreprise extérieure, le coordinateur Lafarge déroule et s'assure que les différentes étapes d'une opération sous-traitée soient réalisées. Le plan de prévention de l'entreprise extérieure est ainsi co-rédigé et complété par le coordinateur de l'entreprise. Chacune des pages du plan de prévention y sont commentées. Les différents besoins en termes de consignes, de procédures ou de prêt de matériel sont abordés. La fréquence des réunions de coordination journalières y sont définies. Les risques et mesures de prévention sont abordés un à un. Il permet d'identifier les dangers et les mesures de prévention que les chefs de chantier et les intervenants doivent appliquer. Le coordinateur Lafarge s'assure qu'un bon de commande a été rédigé. Avant toute intervention sur le site, une inspection commune préalable doit être réalisée avec le coordinateur de l'entreprise extérieure. Les membres du CHSCT doivent être informés de cette visite au moins 3 jours avant. Cette visite préalable permet d'identifier les différentes interférences qui pourraient se produire dans la zone d'intervention. Elle permettra ainsi d'enrichir la fiche d'analyse de risque. Bon, vas-y Frédéric, explique-moi pour le mode opératoire, comment tu vas faire, explique-moi ce point-là précisément. Alors du fait que c'est un échafaudage qui est un étaiement, en compte, donc une note de calcul a été demandée à notre bureau d'études avec un plan de montage et ce plan en compte sera sur le chantier auprès de nos équipes pour en compte faire la pose de cet échafaudage. En complément du plan de prévention, une fiche d'analyse de risque doit être formalisée. On y aborde les risques spécifiques liés à l'opération. Cette fiche d'analyse de risque ainsi que le plan de prévention doivent être commentés aux intervenants. Voilà, donc je m'assure que le permis de travail pour les travaux dangereux sont rédigés, je coche. Voilà, à savoir que bien sûr,
Étant donné que tes gars vont porter le harnais, eh bien, ça prouve que c'est bien une opération dangereuse, vu le port du harnais. Donc, est-ce que tu as rédigé le permis de travail? J'ai effectué le permis de travail en hauteur avec mes équipes dont on a fait une visite au préalable. Donc il a été conjointement rempli et signé avec les opérateurs qui vont être sur le site. Voilà, en ce qui concerne le plan de prévention, on va s'occuper de l'opération dangereuse à risque. Donc l'opération concernée, il s'agit bien de l'étaiement du plafond, je le note, étaiement plafond. Voilà. La date de l'opération, donc, on le prévoit pour demain, hein. Donc le 8/7/2016. Donc je vérifierai, moi, lorsque tu auras sécurisé l'ensemble, la présence, ma présence est obligatoire, donc je vais venir sur place pour constater que tout soit fait de façon correcte. D'accord. Lorsqu'une situation à risque élevé a été identifiée dans la fiche d'analyse de risque, le coordinateur Lafarge et le coordinateur de l'entreprise extérieure se retrouvent sur le chantier pour vérifier ensemble que les mesures de prévention pour l'opération à risque aient bien été mises en œuvre. Pour cela, il s'appuie des différents permis rédigés ainsi que de la fiche d'analyse de risque. Une fois les mesures de prévention vérifiées par le coordinateur Lafarge, l'opération à risque élevé peut démarrer. Le coordinateur Lafarge s'assure que tous les intervenants ont suivi un accueil sécurité. Il s'assure de même que les chefs de chantier, chefs d'équipe, chargés d'affaires ont suivi l'accueil renforcé. Il leur rappelle leurs devoirs en termes de santé et sécurité. Je m'assure de la réalisation de l'accueil des intervenants sous-traitants. D'ailleurs, je viens de le vérifier sur l'ordinateur, donc tout est OK. Et je réalise l'accueil des responsables d'intervention sous-traitants. J'ai vérifié également. Donc, je coche. Le coordinateur Lafarge s'assure auprès des intervenants de l'entreprise de la connaissance du plan de prévention et des mesures de prévention de la fiche d'analyse de risque. J'étais présent sur le terrain tout à l'heure au démarrage des opérations identifiées à risque élevé. Je coche. Identifié au préalable, donc on va faire une modification sur le de calcul, mais qui ne va pas engendrer de retard pour la mise en œuvre de l'échafaudage. Donc il sera terminé dans les temps comme on est mentionné au départ. À la fin du chantier, un PV de réception de chantier est formalisé. Il prend en compte les critères sécurité et techniques des intervenants et de l'entreprise. Dans ces risques et mesures de prévention, les principaux risques présents en cimenterie sont abordés. Nous vous rappelons qu'une intervention pro à 100% est une intervention sans accident. En tant que chef de chantier, vous devez vous assurer que votre équipe est à jour de son accueil sécurité annuel et que vous-même avez suivi l'accueil spécifique responsable intervention. Toute modification du mode opératoire doit être validée par le coordinateur Lafarge. Avant toute intervention, vous devez réaliser une visite préalable et réaliser l'analyse de risque pour chacun des chantiers que vous avez à réaliser, pour vous assurer que votre personnel a les compétences adaptées et habilitations à jour. Pendant la durée de l'intervention, votre chantier doit être balisé, propre et rangé en permanence. N'oubliez pas, la consommation d'alcool et de stupéfiants est interdite sur le site. Chaque année, 20% des accidents du travail se produisent lors de manutention ou de manipulation. En tant que responsable, vous devez vous assurer que vous et votre personnel êtes équipés des EPI obligatoires sur site. Si les conditions de travail le demandent, vous devez équiper vos intervenants d'EPI spécifiques adaptés aux risques complémentaires. En tant qu'intervenant,
vous vous engagez à porter en permanence les EPI obligatoires ainsi que les EPI spécifiques adaptés si nécessaire. Chaque année, 25% des accidents du travail sont dus à des chutes de plain-pied. Chef de chantier, vous devez informer votre personnel du plan de circulation piéton à suivre pour accéder à leur chantier. Intervenant, vous ne téléphonez pas en marchant et vous vous mettez dans une zone sécurisée. Lors de vos déplacements, vous ne circulez pas sous une charge, vous tenez les rampes d'escalier quand elles sont disponibles et vous respectez les 3 points d'appui en montant ou en descendant les engins et équipements fixes. Chaque année, 20% des accidents du travail se produisent lors de l'utilisation d'engins ou de véhicules. Respectez le plan de circulation du site et la signalisation. Chef de chantier, assurez-vous que votre personnel est autorisé à conduire un engin et que celui-ci dispose des équipements de sécurité conformes à la réglementation et aux exigences Lafarge. Chaque année, 20% des accidents se produisent lors de l'utilisation d'outils à main. Vous devez vous assurer que votre outillage est conforme à la réglementation et aux exigences Lafarge. Exemple, vos meuleuses doivent être équipées des 5 éléments de sécurité. La poignée ne peut être enlevée sur notre site. Intervenant, vous devez vérifier votre matériel avant l'utilisation. N'encombrez pas les allées de circulation avec vos matériels. Environ 30% des maladies professionnelles seraient d'origine chimique. Transmettez les FDS des produits que vous allez utiliser chez Lafarge. Vous devez connaître et mettre en œuvre les mesures de prévention indiquées. Concernant nos produits risques chimiques, rapprochez-vous de votre coordinateur Lafarge. Les accidents liés à un défaut de consignation occasionnent des blessures graves ou des décès. Avant toute intervention sur un équipement fixe ou mobile, vous devez réaliser la consignation des énergies dangereuses avec votre coordinateur Lafarge. Votre personnel doit être habilité à consigner. Chef de chantier, vous devez équiper vos intervenants de cadenas de consignation étiquetés avec leur nom et le nom de l'entreprise. Chaque intervenant a une clé unique qui ne permet d'ouvrir que son cadenas. Une fois votre cadenas retiré, vous n'intervenez plus sur l'équipement. Chaque année, plus de 1000 accidents de travail se produisent lors de l'utilisation d'engins de levage. En tant que responsable d'intervention, l'analyse de risque définira si un permis de levage est nécessaire. Vos engins, appareils et accessoires de manutention levage doivent être conformes à la réglementation. Un chef de manœuvre doit être désigné. En tant qu'intervenant, le chantier doit être balisé. Un seul chef de manœuvre dirige l'opération. Vous ne circulez pas et ne stationnez pas sous la charge. Vous guidez la charge avec une corde. Pour soulever une charge à main nue, vous devez garder le dos bien droit et les épaules parallèles aux hanches. Vous utilisez la force de vos jambes. Vous vous rapprochez le plus possible de la charge à soulever. Chaque année, plus de 10% des accidents de travail sont dus aux chutes de hauteur. En tant que responsable de l'intervention, vous vous assurez que votre personnel est formé, habilité et autorisé à porter un harnais pour l'utilisation des nacelles, le montage et ou la réception et ou l'utilisation d'échafaudage. Pour toute dépose d'une protection collective, vous interdisez systématiquement l'accès et vous mettez en place une protection provisoire efficace adaptée aux risques identifiés. En intervention, si je porte un harnais, je fixe ma lanche à un point d'ancrage prévu à cet effet, situé au-dessus de moi. Je travaille sous la surveillance d'une deuxième personne. Je n'utilise que des échafaudages réceptionnés avec le panneau vert de conformité en place. Je ne modifie pas les échafaudages réceptionnés. Dans une nacelle, je porte un harnais fixé au point d'ancrage du panier. J'utilise pour cela une longe courte anti-éjection. N'oubliez pas, je ne travaille pas en hauteur sans protection contre les chutes, garde-corps, échafaudage ou harnais. Je ne crée pas de risque de chute, dépose de garde-corps ou de caillebotis. Chaque année, plus de 600 accidents de travail se produisent sur les carrières.
Avant toute intervention dans les zones des 2 mètres d'affront de taille, un permis doit être établi par la Farge. Avant toute intervention dans la zone des 10 mètres du pied d'affront de taille, un permis est aussi établi. Vous devez respecter et faire respecter par votre équipe les consignes à suivre lors des tirs de mine sur le site. Vous devez informer votre équipe du côté de circulation droite ou gauche sur les pistes de la carrière. Pendant l'intervention, vous ne devez pas circuler ou ne stationner pas à moins de 10 mètres du pied d'affront de taille. Vous ne devez pas circuler ou stationner à moins de 2 mètres du bord d'affront de taille. En situation de conduite, vous devez mettre en service les indicateurs visuels de circulation de votre engin ou véhicule. Il est interdit de circuler à pied sur les pistes de circulation des engins. N'oubliez pas, les engins de carrière sont prioritaires. La conséquence potentielle la plus grave d'une chute à l'eau est la noyade. Avant toute intervention à moins de 2 mètres d'un plan d'eau, un permis doit être délivré. Vous devez fournir les attestations de natation des membres de votre équipe intervenante à moins de 2 mètres d'un plan d'eau. Vous devez vous assurer de la présence d'un gilet de sauvetage à déclenchement manuel dans les engins travaillant en bord d'eau. Pendant l'intervention, à pied à moins de 2 mètres d'un plan d'eau, vous portez en permanence un gilet de sauvetage. Vous devez travailler en permanence avec une deuxième personne et vous assurer de la présence à proximité immédiate d'une bouée munie d'une corde. À bord de votre véhicule ou de votre engin, sans présence de merlan de sécurité, vous circulez à plus de 10 mètres du bord d'eau. Les accidents en espace confiné occasionnent souvent des blessures graves ou des décès. Avant toute intervention dans un espace confiné, un permis de pénétrer doit être établi. Avant toute intervention, vous devez désigner un surveillant au sein de votre équipe et lui donner les consignes qu'il doit suivre. En intervention, si vous rentrez dans un espace confiné, vous devez être sous la surveillance permanente d'une deuxième personne située à l'extérieur. Vous devez posséder un éclairage de secours portatif et autonome. Si vous êtes la personne chargée de la surveillance, vous ne quittez jamais votre point de surveillance tant que vos collègues sont dans l'espace confiné. Vous devez garder un contact permanent avec eux. Dans le cas des stocks de matière, il est interdit de monter sur ces stocks. Ne pas oublier, vous ne rentrez pas dans un espace confiné sans l'autorisation de votre responsable. Chaque année, plus de 30% des incendies en entreprise sont consécutifs à des travaux par point chaud. Avant toute intervention de travail par point chaud, une analyse de risque est réalisée avec la Farge pour définir si un permis de feu est nécessaire. Les matériels et outillages utilisés doivent être conformes à la réglementation. Vous devez porter les équipements de protection individuelle spécifiques adaptés. Vous devez baliser la zone de travail et faire respecter par tous la zone balisée. Vous définissez avec la Farge la surveillance de la zone à mettre en place à la fin de l'intervention. En cours d'intervention, vous portez vos équipements de protection individuelle spécifiques adaptés, tablier ou veste de soudage, guêtres anti-feu, gants anti-feu, masque ou lunettes de soudage. Vous devez baliser votre zone de travail au-delà des projections potentielles de points chauds et vous assurer de la présence d'un extincteur à proximité de la zone de travail. Vous éloignez ou vous protégez par des bâches ignifugées, matériaux inertes, tout matériau combustible. En ayant visionné cet accueil, vous prenez le ferme engagement d'appliquer l'ensemble des règles qui vous ont été présentées et d'assumer les conséquences de tout écart. En cas de doute, adressez-vous toujours à votre correspondant Lafarge et évitez de prendre une initiative qui pourrait être malheureuse. Je vous remercie